Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera pas de réaliser ce portrait, mais de vous montrer un petit peu les paramètres que j'ai pas évoqués dans GMIC, qui pourraient être utiles à connaître si vous êtes perdu dans tous les filtres. Donc je vais en profiter juste j'en profite pour utiliser un des filtres, Hop Poster. Je vais vous en parler un petit peu de ce design. Et puis voilà, c'est juste une petite vidéo toute simple, c'est pas vraiment un tuto. Et si mes explications vous plaisent, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Je vais aller récupérer la photo. Donc clic pour la souris, copier l'image. Je reviens, édition, copier. Je vais juste recadrer avec l'outil de découpage, supprimer les pixels découpés. Je pense que je vais tailler au plus près du visage. J'ajuste un peu. Voilà, on va laisser comme ça. L'idée, c'est de vous montrer quelques paramètres sur lesquels je pense GMIC Qt, donc la version 3.4.3, version à jour. Et donc du coup, juste un petit rappel, donc déplier et replier tout, vous l'avez en dessous. Donc ça permet de voir les catégories et les filtres qui sont à l'intérieur. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Et juste à agrandir un petit peu, le mode sélection qui vous permet, par exemple, si About, ça vous intéresse pas de savoir, on va aller dessus, qui sont dessus, enfin, si vous voulez un peu plus de catégories habituellement utilisées, bah, vous pouvez décocher. Imaginons que Airways and Ties, qui est en général la première catégorie où on a tous les filtres, certains filtres qu'on a déjà vus récemment, ben, on peut décocher. Imaginons qu'il n'y en a aucun dans ce groupe qui vous intéresse. Les deux catégories sont décochées. Donc du coup, quand vous cliquez sur le mode sélection, ils n'apparaîtront plus la prochaine fois que vous ouvrez. Ça permet ainsi entre guillemets, de se concentrer uniquement sur les filtres qui vous intéressent, ou au moins les catégories. Là, ce qui peut être intéressant aussi, on va s'intéresser tout à l'heure à Hop Poster. On va faire un petit essai avec le nouveau président et un ancien. Donc là, on laisse les paramètres par défaut. Si c'est votre filtre préféré, vous pouvez aller ici pour ajouter en favori et même le renommer. Voilà, je sais pas moi, le renommer, peu importe. Entrée. Voilà, je le renomme. Et bien sûr, vous avez toujours votre filtre qui a sa place. C'est simplement une sorte de raccourci pour, si vous voulez pas, je replie tout. Si vous voulez pas vous perdre dans tous les filtres qui sont en bas. Vous ouvrez les favoris, vous cumulez les filtres utiles. Donc je laisse les paramètres par défaut, je vais lui dire nouveau calque oui, ok. Et comme ça, vous pouvez retrouver vos filtres préférés. Alors après ce premier essai, on va prendre l'ancien président pour faire la même chose. Un clic droit à la souris, copier l'image, édition, attention, coller, nouvelle image. Tiens, on va recadrer, hop, comme pour Trump. Et l'idée là aussi, de ne pas oublier aussi qu'il y a la possibilité de répéter le dernier filtre. Donc on va voir s'il passe mieux que le futur président Trump. Voilà. Donc Trump, Obama. Enfin, ça c'était une petite parenthèse. Quand je reviens dans GMIC Qt, ne pas oublier qu'on a masqué des catégories. Donc, pour en revenir, recocher Always and Ties pour retrouver les deux éléments. Sinon, la prochaine fois qu'il y aura une vidéo sur certains, vous allez dire, tiens, où il se trouve.
Voilà, faire attention à ces petits éléments-là. Voilà, je vais terminer juste pour faire un petit point rapide. Donc, je vous mets le lien de Wikipédia concernant l'histoire de cette affiche. Alors, je vais traduire en français, clic droit à la souris. Donc, l'artiste, c'est Shepard Fairey. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. L'inspiration, le fait que ça contribue à la campagne de 2008. En campagne 2008, octobre 2008, ils ont imprimé des affiches et il y a eu des parodies et des imitations. Donc on peut retrouver en, en saisissant Hop Poster dans Google, vous cherchez toutes les images. Donc il y a pour Kamala Harris, il y a un certain nombre de parodies, de reprises. On peut retrouver. Tiens, voilà. Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que il y a une petite polémique quand cette affiche a été réalisée. Elle a été réalisée en fait à partir d'une image d'un journaliste qui a moyennement apprécié que on prenne son œuvre et qu'on le réutilise. Donc là, vous voyez un petit peu, correspondent parfaitement, contrairement à la photo de Hunter en bas à gauche. Donc ils ont fait un comparatif, ils cherchaient à savoir où la photo a été prise pour s'inspirer du poster et Ferrell, l'artiste, il s'était amusé à essayer d'effacer un petit peu les preuves de cette appropriation inappropriée. Donc du coup, il avait effacé les preuves. Et du coup, en septembre 2012, il a été condamné à 2 ans de probation, 300 heures de travaux d'intérêt général et une amende de 25 000 $. Voilà, voilà. Parce qu'il a essayé de détruire des preuves comme quoi il avait pompé sur cette photo. Et puis sinon, il a refait en 2024 pour Kamala Harris. Alors j'ai vu, voilà, c'était ça. Forward, voilà ce qu'il a refait. Voilà, c'était juste rapide. Je vous mets l'article si vous voulez le lire de manière un peu plus approfondie. Il y a sûrement des choses sur lesquelles je suis passé vite fait. Mais c'était assez intéressant. Je crois qu'il y a aussi un article du Figaro, comme c'est marqué, Histoire secrète de l'affiche de Barack Obama. Je vous mets les liens, comme ça vous allez voir un petit peu. Alors ça date, hein. C'est un article, c'est un article de 2017, hein. Voilà, donc c'est un article qui date. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Je vais juste abaisser un petit peu l'opacité pour que ce soit un petit peu plus sympa à voir. Enfin, voilà, mais c'était pas l'objet de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.